Alechem, il nous dit le Rav dans Siman Tafresh Pehe, Parashat Zachor. L'Ikar dit même Chova Libdok et Sifrei Torah B'Mechashev. Selon la halakha, c'est pas besoin de vérifier le Sefer Torah avec un Mechashev, avec l'ordinateur. She'anu somchim ala chazaka she'Sefer Torah kasher achar b'dikat sofer. Que nous on compte le fait que le Sefer Torah a été vérifié avec un sofer, alors c'est bon, pas besoin. Mais lo yitzrichu chachamim dika b'ma shelo haya bezmana. Et les chachamim ils n'ont pas institué que le fait qu'avant il n'y avait pas des ordinateurs. Alors même de nos jours, pas besoin de vérifier un Sefer Torah avec l'ordinateur. Mais par contre, regardez, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Des fois, un qui lit au Sefer Torah, excusez-moi, il poustille. Ça c'est poustille. C'est comme ça. Et après, quand tu roules le Sefer Torah, okay, déjà la lettre, moi j'ai vu de mes yeux. Avec un, il y avait un parchemin devant ses yeux comme ça, il commençait à lire. Les ktorettes. Combien de mots il s'est effacé? Parce qu'après, quand c'est mouillé, tu fermes le lectoret et ici tu roules le Sefer Torah et après la lettre elle se colle dans le parchemin de derrière et après quand tu rien que tu égoiles l'autorite pam, encore une autre fois tu le roules, elle se casse, la lettre elle se casse et après c'est un Sefer Torah pasoul. Et si tu as lu dans un Sefer Torah pasoul, tu n'es pas rendu quitte. Mais non, c'est Parashat Zachor. C'est Parashat Mitzvah Taseh de la Torah, c'est un Sefer Torah Pasoul, c'est un problème, c'est pas rendu quitte de la Mitzvah. Alors il dit, mais quand même c'est conseillé de faire un bdikat marché, de vérifier le Sefer Torah, de le faire passer avec un ordinateur, c'est un endroit spécial. Et la Parashat Zachor, que c'est de la Torah, d'après Maran HaShulchan Aruch et la majorité des poskim, il faut yesh l'ishtadel likro b'sefer Torah shabab dikat marché. Il faut faire tout pour lire dans un sefer Torah que lui il a passé bdikat marché, qu'on a vérifié avec un marché. C'est très conseillé, comme je vous ai dit, des sefer Torah qu'il a passé avec un marché, vous ne l'avez pas passé avec le marché, c'est mieux de prendre un sefer Torah qui est passé avec le marché, avec l'ordinateur. Il vérifie. S'il a passé le marché avec le sofer, et l'autre il a passé le sofer avec le marché. Non, en premier, il faut prendre sofer, parce qu'il y a des choses que le sofer qui va voir que le marché il va pas voir. Même que le marché, en général, il voit tout. Moi, je vous dire, il y a beaucoup des erreurs. Beaucoup des erreurs. Des fois, le bonhomme, il écrit les téphilines. Les téphilines, ils sont parfaits. Ils sont intègres. Ils sont magnifiques. Et le problème, il est qu'après le sofer, il emmène chez le métaïeg. Le métaïeg, c'est des ktarim, des couronnes. Maintenant, quand lui, il fait tout ce qui fait vite son travail, il a beaucoup de mezuzot, beaucoup de séfarim. Qu'est-ce qui se passe? La couronne, elle colle pas la lettre. Ou par exemple, elle déforme la lettre. Elle déforme la lettre. Elle fait une autre lettre. Comme il y en a une fois, il y en a qui est venu avec ses définines. Le yud, il est devenu un guimel. Puisque maintenant le tag, au lieu de le mettre droit comme ça, il a fait comme ça. En fin de compte, le yud comme ça il était, avec le tag comme ça. Quand tu regardes, l'enfant, après il y avait chez Latinok, un katan, un enfant, il a vu cette lettre, le petit yud, il voit que c'était un guimel. C'est un guimel qui était allongé. En fin de compte, c'est pas soul. Si c'était téphilin, bracha levatala. Non, dans cette téphilin, c'était machloket. Il y en a qui disaient que c'est vraiment un yud, il y en a qui disaient vraiment que c'est un guimel. Ça fait. Alors ils n'ont pas voulu. Puisque maintenant c'est clair et net que selon la halacha, il faut les mitzvot, il faut avoir kavana. Kavana, ça veut dire une attention, penser à se rendre quitte. Comme ça, il faut que le shaliach Sibour, quand lui qui lit la Torah, il faut qu'il dise à tout le monde, éveiller tout le monde, dire à tout le monde, écoutez, c'est mitzvot assez de la Torah, okay? Et il faut penser à vous rendre quitte, et moi je pense à vous rendre quitte. Les filles, l'ifne kriyat hamaftir, le sefer Torah, le parashat Zachor.
ולהודיעם שיקבנו לצאת ידי חובת מצוות זכירת עמלק ומחייתו שהיא מצוות עשה מן התורה, et de leur transmettre que puisque maintenant מצוות עשה de la Torah c'est מחיית עמלק, alors il faut penser à se rendre quitte, et moi je pense à vous rendre quitte. ושגם שהוא מצידו מתכוון להוציא את השומעים לידי חובתם שמצוות צריכות כוונות, parce que les mitzvot il faut avoir une pensée. מכל מקום אין צריך לומר לשם ייחוד. Par contre, si le Kahal il veut pas de dire le Shem Yehud, alors ils peuvent de ne pas dire le Shem Yehud. Ça dépend chacun quel leur minag. L'Aïka qu'il y a le Shalom dans la Beta Knesset. Si maintenant un dit non il faut dire le Shem Yehud, un dit non il ne faut pas dire le Shem Yehud, il faut faire une chara doucement, on va dire le Shem Yehud ou on ne va pas dire le Shem Yehud, ça dépend. L'Aïka qu'il y a le Shalom, il n'y a pas plus grand que le Shalom. Le Shalom, il est plus grand que de monter au Sefer Torah. Je vous dis, quelqu'un par exemple, il achète une montée au Sefer Torah. Pourquoi? Il est une nishma de son père. Il veut monter Kaddish, Mashlik. Il veut monter Maftir. Tout d'un coup, quelqu'un il a acheté. Non, lui il a acheté. Et il commence à, non, c'est moi, non, pourquoi tu l'as donné, pourquoi tu l'as vendu, etc. Oh, ça commence. Il faut savoir que quand tu te tais, tu dis rien, il n'y a pas plus grand kavod à ton père que quand tu fais le shalom dans le Beta Knesset. Ben Adam lechavero ben ish ishto. C'est quoi? Tu reçois un salaire énorme pour ton père ou ta mère. שליח ציבור שקרא פרשת זכור ויצא ידי חובה רשאי לחזור ולקרוא פרשת שנית בציבור אחר ולהוציאה מידי חובה. השליח ציבור que lui il a dit פרשת זכור, alors même que lui qui est déjà rendu quitte, il peut rendre quitte les autres. מן הראוי שהגדולים יזהירו את הקטנים לבל יפריעו בעת קריאת פרשת זכור. Il faut faire très attention, même dans le Mikra Megillah, quand les parents ils emmènent les enfants à la Beta Knesset. Ça c'est très très délicat. N'emmène pas tes enfants si tu sais que ton fils, lui, il va crier, il va sauter, il va jouer. Le Beta Knesset, c'est pas un gan, c'est pas une cour. Excusez-moi, il y en a qui font, ils emmènent les enfants à la Beta Knesset. Et les enfants ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Assour, betachlita issour. Tu veux l'emmener à la Beta Knesset, emmène-le pour une demi-heure, parce que l'enfant il ne peut pas s'asseoir plus qu'une demi-heure ou une heure. Après cette heure-là, qu'est-ce que tu fais? La fille ou la maman, elle vient prendre ton fils et tu le ramènes chez lui à la maison. S'il peut tenir une demi-heure, d'accord? S'il ne peut pas tenir une demi-heure, même pas une minute, ne l'emmène pas à la Beta Knesset. Oui, mais quand est-ce qu'il va venir à la Beta Knesset alors? Il peut tenir 10 minutes, il peut tenir 5 minutes, qu'il vient 5 minutes. 5 minutes, au moins il comprend qu'à la Beta Knesset, on s'assoit et on prie. C'est pas que maintenant tu vas perturber tous les gens qui prient. Ça, c'est pas bien, c'est pas correct. C'est le papa, lui, qui va prendre le avon. Pourquoi? Parce que ça perturbe les gens à écouter le Sefer Torah, ici Parashat Zachor, ou la Tfila. Le papa, lui, il a un devoir de faire attention à ses enfants. Hashem Yishmor. C'est très très grave que quand maintenant les enfants, ils perturbent la Tfila. Et encore, ils s'habituent. Qu'à la Beta Knesset, on peut parler Hashem Yishmor. Il y a eu des graves décret à cause qu'il parlait dans la Beta Knesset. Chazara de la Beta Knesset. Dans la Chazara, il ne faut pas parler. Alors, quand un homme sait la Khumra de cela, là, il fait attention. Ton fils, ou c'est mieux, ne vient pas à la Beta Knesset. Ne viens pas à la Beta Knesset, que tu emmènes ton fils, que ton fils, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier, ou il va pleurer, ça va perturber. Mets-toi dehors, avec lui, ça perturbe personne. Prie, si tu veux vraiment prier le minyan. Mais sinon, le papa, il a le devoir que son fils,
il ne va pas perturber dans la Beth Knesset. Excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça. Les Gdolim me disent, c'est mieux que tu viennes pas à la Beth Knesset, que tu emmènes ton fils qui va... Si par exemple, tu as une nourrice, d'accord? Par exemple, ta femme va s'occuper de ton fils. D'accord? Mais sinon, tu n'as pas le droit d'emmener ton fils, même si toi tu te dis dans ta tête, mais mon fils, je veux qu'il maintenant il s'éduque pour venir à la Beth Knesset. Très bien, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mais excusez-moi, il y en a beaucoup, ils font pas ça les gens. Hein? Les gens, ils font pas ça. Ils les emmènent à la Beth Knesset, ils viennent, et ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Qu'est-ce qu'il comprend l'enfant? Beth Knesset, c'est Gan Sha'ashuim. Qu'est-ce que vous avez Gan Sha'ashuim? Ça veut dire les Gina, comment on dit ça? Un jardin, c'est un jardin de jeu. Et les enfants, ils grandissent comme ça. Dans leur tête, j'ai vu des enfants, ils jouaient avec les petites pierres. 5 pierres là. Comment ça s'appelle ça? Hein? Les osselets. Dans la Beth Knesset. Où est le kavod à Beth Knesset? Où est le kavod de Beth Knesset? Ils jouent avec des cartes. Ils n'ont pas de date. Oui, mais c'est pas à eux, c'est leurs parents. Gentiment, mon fils, viens, je te donne des bonbons, viens, sors de la Beth Knesset. Dans la Beth Knesset, on est là, on doit se respecter l'endroit. C'est le devoir de papa. Le petit, qu'est-ce que tu vas le laisser pendant 2h30 des fois à l'office à la Beth Knesset. C'est impossible. L'enfant, il va craquer. Tout ça, c'est à gérer, à apprendre comment. Chazak Baruch.